Vous restez avec nous, Gaëtan. Bonjour, Cyril Chabagnier, merci d'être avec nous. Vous êtes président de la CFTC. Bonjour. Le retour au travail dans ces deux entreprises-là, il se passe comment ? Écoutez, le retour au travail est toujours compliqué parce que ça n'a pas été un retour au travail qui a été vraiment choisi. C'est un retour au travail qui a été imposé par des problèmes financiers. Beaucoup des grévistes ne pouvaient plus supporter le fait de ne pas avoir de salaire, donc ont dû reprendre le travail. Et vous savez, c'est pas nouveau hein, quand on reprend le travail après un conflit entre ceux qui ont fait grève et ceux qui n'ont pas fait grève, il y a toujours un moment un peu difficile de retrouvailles qui est bien compréhensible, mais il faut maintenant apaiser les choses et si les salariés se montent les uns contre les autres, généralement tout le monde est perdant, donc c'est jamais la bonne solution. Ce moment difficile, il persiste ? Ce moment difficile, oui, il persiste. On voit bien en ce moment, il y avait des reportages, y compris sur votre chaîne, où on voyait que les salariés qui ont fait et les agents qui ont fait grève avaient un petit peu de mal à retrouver et à renouer le contact avec les salariés qui n'avaient pas fait grève. Nous, à la CFTC, on a toujours dit qu'il fallait respecter les choix. La grève est un droit et c'est un choix qu'il faut respecter. Ceux qui sont non grévistes ont tout autant droit au respect et donc il faut absolument que ces tensions s'arrêtent, s'apaisent, parce qu'encore une fois, quand il y a des tensions entre les salariés, entre les grévistes et les non-grévistes, au bout du compte, tout le monde est perdant. Donc il faut passer maintenant à un autre temps. On a entamé une autre phase, qui est une phase de concertation et de négociation, et on doit aboutir dans cette phase-là pour que les tensions retombent. Plus de 40 jours de grève, quel bilan faites-vous aujourd'hui ? D'abord, on aurait peut-être pu éviter d'avoir 40 jours de grève si le gouvernement avait répondu plus rapidement à nos attentes. On voit simplement l'exemple du retrait sur le court terme de l'âge pivot. Ça a été très très long pour obtenir ce retrait. Le début de la conférence aussi, qui n'a débuté que fin janvier. On aurait pu faire en sorte que la négociation et que le recommencement, je vais dire entre guillemets, de la négociation se fasse beaucoup plus tôt. Ça aurait pu apaiser. Des solutions aussi à la SNCF et la RATP ont commencé à être trouvées. Des propositions par la direction a été faites. Elles auraient pu être aussi plus rapides. Donc on aurait pu vraiment gagner du temps par rapport à ça. Maintenant, il faut qu'on puisse démontrer que cette concertation et cette négociation qui a été réouverte puisse vraiment aboutir, qu'on soit efficace. Nous, on pense que le moment de la grève est terminé. On doit être au niveau de la concertation. On a été reçu, la CFTC, la semaine dernière à l'Assemblée nationale. Hier encore au Sénat par les commissions sociales. On a, au niveau national et au niveau des territoires, rencontré beaucoup de parlementaires. Et aujourd'hui, on est plus dans une phase législative d'essayer de faire en sorte que les propositions que nous avons ou les craintes que nous avons sur ce projet de loi puissent être amendées. Et nous avons déposé un certain nombre d'amendements au niveau du projet de loi et qui vont être portés par un certain nombre de députés qui sont en accord avec nos propositions. Vous avez le sentiment que la conférence de financement qui a débuté va pouvoir trouver des solutions aux problèmes posés pour vous par le gouvernement, en l'occurrence trouver du financement pour le futur système de retraite ? J'espère qu'on va trouver des solutions. En tout cas, nous, à la CFTC, nous avons des propositions et plus que l'espoir, je pense que c'est nécessaire qu'on trouve des propositions à la condition que chacun fasse des efforts. Le gouvernement doit faire un effort parce qu'il y a eu des tas d'exonérations de charges qui n'ont pas été compensées alors qu'ils devaient l'être et donc l'État devra mettre la main à la poche, l'employeur aussi, les salariés devront faire quelques efforts. Donc on arrivera à trouver une solution que si l'effort est équitablement et justement réparti entre l'État, le patronat et les syndicats. Sinon, on n'arrivera pas à un accord. Mais plus que l'espoir aussi, je pense qu'on a la nécessité d'arriver à trouver un accord dans cette conférence. Je pense que c'est le dialogue social qui est en jeu. On doit être capable de démontrer qu'on est encore aujourd'hui, nous, capables de trouver des compromis avec le gouvernement et que le gouvernement est capable de nous écouter, de nous entendre et de reprendre des propositions. Si on n'arrive pas à se mettre d'accord, on va aboutir à une seule chose, à donner du grain à moudre à ceux qui pensent que seule la violence permet d'avoir des avancées. Ça serait dramatique. Merci Cyril Chabagnier, merci d'avoir répondu en direct à nos questions ce matin dans le Live BFM.